Salut à tous et à toutes et bienvenue dans SciFeed, l'émission qui parle de science et de technologie. Merci d'avoir réagi au dernier SciFeed, n'hésitez pas à faire de même concernant cet épisode. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un art de dissimulation revisité à l'ère du numérique. On va parler de stéganographie. La stéganographie est l'art de dissimuler un message. On peut faire le lien avec la cryptographie, qui elle parle peut-être à plus de monde, qui consiste à rendre un message secret inintelligible pour la personne à qui le message n'était pas destiné. Aujourd'hui, on utilise la crypto pour chiffrer des sites internet, des emails ou des données bancaires. L'idée est de transmettre l'information sans qu'une tierce personne ne puisse l'intercepter et la comprendre. Pour saisir la différence, on pourrait imaginer que la stéganographie consisterait à enterrer notre information 1000 mètres sous terre au fin fond d'Amazonie, tandis que la cryptographie, elle, consisterait à mettre cette information dans un coffre-fort que seule une clé ou un code pourrait ouvrir. Si l'on revient à la stéganographie, cette pratique n'est pas récente. Les premières techniques de stéganographie peuvent se lire dans les récits d'Hérodote vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, durant la deuxième guerre médique qui opposait les Grecs aux Perses. Il raconte l'histoire d'un certain Histier qui voulait contacter le tyran Aristagora de Milet, qui était son gendre. Histier utilise un esclave pour transmettre son message, mais pas simplement en lui donnant une lettre, non. Il rase son crâne, écrit dessus, et attend que ses cheveux repoussent afin de l'envoyer vers le tyran. Le tyran devait alors de nouveau raser le crâne de l'esclave afin d'y lire le message caché. Un autre passage relate l'histoire de Démarate, un ancien roi de Sparte, réfugié auprès du roi des Perses, Xerxès Ier. Démarate, ayant pris connaissance d'un projet d'invasion de la Grèce, décida de prévenir les Spartes en toute discrétion. Il y prit une tablette double, en gratta la cire, puis écrivit sur le bois même les projets de Xerxès. Ensuite, il recouvrit de cire son message. Ainsi, le porteur d'une tablette vierge ne risquait pas d'ennui. Dès que les tablettes furent arrivées à Sparte, la reine Gorgo gratta la cire et découvrit le message de Démarate. Les récits d'Hérodote permettent de mettre en évidence les deux principales méthodes de stéganographie utilisées au cours du temps. Soit on transmet un message sur un support qui n'est pas prévu à cet usage, comme le crâne d'un esclave, ou alors on dissimule notre information au travers d'un support qui en transmet déjà, comme l'histoire des tablettes de cire, ou enfin, on peut faire appel à des encres invisibles. Ces derniers sont des liquides chimiques ou organiques tels que le lait, le vin, le vinaigre ou encore le jus de citron. Il suffit alors d'approcher notre feuille d'une flamme pour faire apparaître le message. Quant aux produits chimiques, ils réagissent au contact d'un produit du même type appelé réactif. La stéganographie n'est pas utilisée uniquement dans des contextes de guerre. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu ou vu une application de la stéganographie quelque part. Si vous êtes un amateur de série, dans Prison Break, le personnage principal se tatoue la carte de la prison sur tout son corps. Mais personne ne peut la remarquer car elle est dissimulée de manière ingénieuse sous une autre forme. C'est de la stéganographie! Dans une autre série, nommée Limitless, des terroristes cachent des informations texte dans des images. Devinez quoi? C'est de la oui, tu peux le dire! Stéganographie, voilà! On retrouve également cette coquine dans le jeu Portal. Étonnant, n'est-ce pas? La stéganographie est une pratique ancienne qui a été ressuscitée avec l'avènement du numérique. Grâce à l'ordinateur, on peut dissimuler des fichiers texte dans des images et des images dans d'autres. Pour cela, il suffit de créer un programme qui va encoder puis décoder le message selon la logique que le programmeur aura établie. Dans les applications de stéganographie moderne, le support est généralement une image ou un son. Pour comprendre comment il est possible de cacher des informations dans une image RGB, il faut tout d'abord comprendre la structure de cette dernière. Chaque pixel de l'image est composé de 3 octets. 8 pour la composante rouge, 8 pour la verte et 8 pour la bleue. On parle parfois de codage en couleur 24 bits. Chacun des octets offre 256 possibilités, ce qui signifie qu'à partir de 3 octets, on peut avoir 16 millions de couleurs différentes, ce qui dépasse largement la plage de couleurs distinguables par l'œil humain. Une image, ce n'est rien d'autre qu'un fichier dans lequel sont stockées toutes les valeurs des pixels qui la composent. L'astuce utilisée pour cacher une information dans une image consiste à substituer un bit de chaque octet et donc 3 bits de chaque pixel par notre information. En retirant un bit à chaque octet, on dégrade un peu l'image, mais cette dégradation n'est pas visible à l'œil nu. Avec cette technique, nous disposons donc d'un huitième de la taille de notre image pour cacher nos informations. Si on part du principe que notre image fait 800 x 600 pixels, cela signifie que nous pouvons y stocker 180 000 octets d'informations. 180 000 octets, ce qui signifie qu'on peut y stocker un texte, une autre image ou même un document Word. Rien que ça.
Pour la partie application, vous pouvez suivre cette vidéo qui vous montre comment cacher un message dans une image. Le lien se trouve dans la description. Petite remarque, en comparaison avec une image RGB dont les pixels sont codés sur plusieurs bits, un pixel dans une image en noir et blanc sera codé sur un bit. On a vu comment cacher une image dans une autre, voyons maintenant comment cacher une image dans un son. Ce que vous venez de voir est l'exemple le plus connu, la fameuse Devil Face du compositeur britannique Aphex Twin. On l'observe lorsqu'on analyse le spectrogramme du morceau Equation. Il existe encore plein d'autres exemples du même style. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi ça m'épate. Nous allons tenter de démystifier tout ça ensemble, mais avant, voyons ce que c'est exactement un spectrogramme. Un spectrogramme est un diagramme à 2 dimensions et 3 paramètres. Le temps, la fréquence, la puissance sonore. Sur un spectrogramme, le temps est généralement représenté sur l'axe horizontal et la fréquence sur l'axe vertical. La couleur de chaque point du diagramme représente la puissance sonore en ce point. Plus la couleur évolue vers le rouge, plus la puissance sonore est grande. Petite remarque, ces diagrammes sont obtenus grâce à une analyse de Fourier numérique et sont utilisés pour l'analyse sonore de la voix, des instruments, ce genre de choses. Ce spectrogramme ne cache aucune information. Si on veut en cacher une, plusieurs techniques s'offrent à nous. Mais pour faire simple, on va utiliser une technique qui consiste à générer un son à partir de l'image qu'on veut cacher. Pour cacher votre image dans un son, vous aurez besoin de 2 logiciels. Le premier c'est Coagula pour la partie encodage et le deuxième c'est Sonic Visualizer pour la partie décodage. Attention, Coagula est uniquement disponible sur Windows, donc désolé pour ceux qui sont sur Linux ou Mac, vous devez vous contenter de regarder. Après avoir téléchargé et installé les 2 logiciels, les étapes à suivre sont les suivantes. Vous prenez une image dans le format BMP ou vous en créez une nouvelle. Après cela, vous ouvrez votre image sur Coagula et vous appuyez sur l'option Render Image as Audio Without Blue/Noise qui génère un fichier .wav à partir de votre image. Nous vous conseillons de le renommer directement. À ce stade, votre fichier est déjà encodé. Et enfin, pour décoder le fichier .wav généré, nous passons sur Sonic Visualizer. Lorsqu'on ouvre le fichier, on voit le spectre sonore mais pas directement le message. Pour voir le message, vous devez aller dans le menu Layer et choisir Add Spectrogram. Magie, vous observez votre message. Vous demandez probablement si notre cri du diable peut être mixé avec une autre musique. Et on a essayé mais ça donne de la merde. On arrive à masquer le son I2, mais notre information n'est plus visible lorsqu'on passe sur Sonic machin chouette là. C'est bien beau tout ça, mais quelques explications s'imposent. Nous n'avons pas trouvé de source qui expliquait clairement le fonctionnement de la méthode employée. Donc les explications qui vont suivre peuvent contenir des erreurs. Le logiciel décompose l'image de telle sorte que chaque ligne soit associée à une onde sinusoïdale. Pourquoi ? Parce qu'on veut générer un son qui n'est rien d'autre qu'une superposition de plusieurs sinusoïdes. La position de la ligne par rapport à l'axe vertical sur notre image fixe la fréquence de la sinusoïde. Ainsi, en prenant une sinusoïde, nous pouvons imaginer un axe X correspondant au temps et un axe Y correspondant à l'amplitude. Le logiciel parcourt l'image avec un pas qui équivaut à la largeur du pixel, de sorte à avoir qu'une seule valeur d'amplitude pour chaque pas. Les informations contenues dans un pixel, à savoir les valeurs de composantes RVB, définissent la manière dont on perçoit l'audio en sortie, c'est-à-dire si on entend plus sur le canal gauche que sur le canal de droite. L'intensité du son à un instant donné correspond à l'intensité de la couleur. Plus la couleur est claire, plus le son perçu sera fort. De ce fait, les ondes sinusoïdales, dont on a parlé précédemment, ont des extrémas d'amplitude différents. Ouh là là, ça c'était un gros morceau. J'espère quand même que vous avez retenu quelque chose. Si vous voulez en savoir plus, allez checker les liens dans la description. Même si les exemples qui ont été cités dans cette vidéo ne le répètent pas, la stéganographie n'est pas uniquement utilisée dans un contexte de guerre. Une des applications la plus répandue actuellement est le watermarking, qui consiste à cacher un copyright dans une image, une vidéo ou un son protégé. En cas d'une utilisation non respective, l'auteur peut décider de dévoiler le watermark afin de prouver que l'œuvre lui appartient. Le watermarking peut être classé comme une utilisation sympathique de la stéganographie. Mais on peut imaginer des scénarios un peu extrêmes, comme dans Limitless, où les terroristes utilisent cette technique pour communiquer. Loin de là à vouloir leur donner des idées, j'aimerais juste souligner le fait que lorsqu'on crée quelque chose, il y aura parfois des personnes mal intentionnées qui vont utiliser ce que vous avez fait dans leur intérêt malhonnête. La stéganographie, une technique de protection dissimulation sans faille. Eh ben non, comme avec tout, il y a des limites.
Dans ce cas-ci, la dissimulation d'informations dans une image dépend du format de l'image utilisée. L'image doit être dans un format non compressé, ou du moins un format dont la compression est non destructive. Si l'image d'origine est au format BMP et que l'on convertit en JPEG, la compression qui en résulte altère les informations qui sont cachées. L'image comportera probablement encore des traces de messages cachés, mais ce dernier ne sera probablement plus compréhensible. D'une manière générale, la stéganographie est compliquée à détecter, car cela revient à décrypter un message dont on ne connaît pas l'algorithme de cryptage. À partir du moment où on ne sait pas ce qu'on cherche, ni où chercher, vous comprenez qu'il est difficile de trouver quelque chose. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire sous cette vidéo. Partagez-la et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Allez, ciao!